restituer les résultats issus de travaux expérimentaux donc, qui ont été valorisés dans le cadre du projet Bovin Diffusion, soutenu par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et ces résultats ont été présentés à une demi-journée technique qui a eu lieu à Ferminov le 9 février dernier. Donc, l'objectif de ces travaux était donc d'engraisser des jeunes bovins charolais à partir de rations à base d'ensilage de maïs et de comparer deux variétés d'ensilage de maïs différentes. Donc, c'est des travaux qui ont été conduits en collaboration donc, avec le semencier Pionnier du groupe Corteva. Alors, les différents objectifs qui ont été conduits sont les suivants. Donc, un premier objectif agronomique qui était de comparer les rendements et la valeur alimentaire de deux variétés de maïs ensilage différentes. Donc, une variété cornée dentée contre une variété développée par le semencier Pionnier, donc la variété maïs M-Cube. Et ensuite, un second objectif qui était de comparer donc, ces deux variétés d'ensilage de maïs sur les performances zootechniques de jeunes bovins charolais à l'engraissement. Donc l'un nourri avec la variété cornée dentée et l'autre nourri avec la variété maïs M-Cube. Alors, les types de variétés d'ensilage de maïs qui ont été testés dans le cadre de ces essais mis en place à Fermineuve étaient les suivantes. Donc, une variété témoin, donc une variété hybride classiquement rencontrée dans le bassin à l'étang charolais, récoltée à un stade classique de récolte, entre 30 et 35% de maïs, de matière sèche plante entière, contre une variété expérimentale, donc la variété M-Cube de chez Pionnier, qui était un hybride denté farineux, dont le potentiel d'énergie digestible à l'hectare a été évalué à travers le rendement et la valeur alimentaire dans le contexte pédoclimatique de la ferme expérimentale de Jalony. Alors, concernant les rendements observés sur les 2 années d'essai, donc 2019 et 2020, on peut voir que sur ces 2 années, on a de la variabilité au niveau des rendements obtenus. 3,3 tonnes de matière sèche par hectare en plus pour la variété M-Cube contre la variété témoin en 2019, contre 0,2 tonnes de matière sèche par hectare en plus la seconde année en 2020 entre la variété M-Cube et la variété témoin. Concernant les bilans alimentaires donc des animaux charolais à l'engraissement, donc vous avez dans ce petit tableau les bilans alimentaires moyens sur la période d'engraissement. Donc le message à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'écart entre les deux conduites testées au niveau des quantités d'aliments consommés entre les deux lots. Donc 246 jours d'engraissement pour la variété témoin comme pour la variété expérimentale, et environ 2 tonnes de matière sèche consommée d'ensilage de maïs dans les deux conduites. Donc les rations avoisinaient 0,8 UFV par kilo de matière sèche ingérée pour des équilibres PDIN UFV autour de 105 grammes et des niveaux d'ingestion situés autour de 2,3 kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif. Et donc, en termes de quantité d'eau d'abreuvement consommée par animal et par jour, ces quantités avoisinaient entre 23 et 24,5 litres d'eau consommée par animal et par jour. Concernant les dynamiques de consommation et les niveaux de croissance obtenus, donc pas d'écart significatif sur ces deux variables pour les deux conduites testées. Des niveaux de croissance très bons, autour d'1,7 kg de GMQ en moyenne sur la période d'engraissement, pour des niveaux de consommation moyens journaliers situés entre 11 et 12 kg de matière sèche ingérée par animal et par jour. L'utilisation des auges peseux nous a également permis de recueillir des données concernant le comportement alimentaire à l'auge des animaux. Donc, pas d'écart également sur cet aspect-là, entre 19 et 22 visites à l'auge par animal et par jour, pour des durées de consommation situées au niveau des auges de 2h30 de consommation à l'auge par jour.
Concernant l'impact des conduites sur les carcasses, donc aussi bien sur la variété expérimentale pionnière que la variété témoin, les animaux produits étaient conformes à la demande de la filière, sans écart de finition entre les deux conduites. Des notes d'engraissement situées entre 2,2 et 2,5 pour des poids carcasses qui avoisinaient les 435-440 kg de carcasse. Enfin, sur le volet économique, donc l'hypothèse de départ qui avait été émise était de savoir si on pouvait produire plus de jeunes bovins à l'hectare en utilisant la variété développée par Pionnier. Donc la réponse est oui, mais on peut voir qu'on a une forte variabilité entre nos deux années, 2019 et 2020, qui est très liée au rendement observé. Pour l'année 2019, la variété M-Cube a permis de produire 1,9 JB de plus à l'hectare, pour un écart de marge sur coût alimentaire de 42 € en plus par JB, par rapport à l'année 2020 qui a seulement permis de produire 0,4 JB en plus à l'hectare avec la variété M-Cube, ce qui revient à un écart de marge sur coût alimentaire de 7 € par JB avec la variété M-Cube. Si on ramène ces repères à un troupeau de 150 jeunes bovins à l'engraissement avec une variété M-Cube, cela correspond à un gain sur coût alimentaire de 6 300 € pour l'année 2019 contre 1 050 € pour l'année 2020 par rapport à une variété cornée dentée. Donc la conclusion générale qu'il faut retenir est qu'à l'issue de ces 2 années d'essai, la variété de la gamme M-Cube ne révèle aucune difficulté d'usage pour engraisser des jeunes bovins charolais et permet d'atteindre de très bonnes performances à l'hectare, même avec des maïs récoltés à 38% de matière sèche.